Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente la 4e version de ma brioche et dans celle-ci, j'incorpore du tanzang. Qu'est-ce que c'est le tanzang? C'est ce que vous avez vu au début, c'est du collagène naturel. En gros, vous mélangez soit du lait ou de l'eau avec de la farine. Vous faites chauffer ça à un feu moyen jusqu'à changement de texture. Vous sortez du feu instant, vous refroidissez et bam, vous avez du tanzang. Et en gros, ça va permettre de garder plus d'humidité à l'intérieur de votre brioche. Enfin là, c'est dans une brioche, mais à l'intérieur de votre pâte. Maintenant que vous avez ces connaissances-là, je vais vous expliquer, ou en tout cas, je vais essayer de, par ma parole, vous donner la sensation de ce que c'est le tanzang. Je sais pas si vous allez me suivre, mais essayez de suivre. Pour ce qui en est de la texture, c'est plus collant qu'une brioche classique et ça donne un aspect... Vous voyez le pain de mie Harris blanc. Quand vous prenez une tranche, que vous le serrez fort dans votre main, ça fait une espèce de boule, et que vous mangez ça, vous avez un aspect de collant. Vous voyez ce que ça fait? Le truc qui colle au palais. Bah c'est à peu près le même délire. Je peux pas faire mieux, mais c'est vraiment collant. Enfin, ouais, c'est ça, c'est collant. Donc, mon avis perso sur ce sujet-là, c'est qu'il ne faut pas l'intégrer à une brioche. J'aime pas. Par contre, dans un pain au lait, ça peut être un bon délire. Maintenant, pour ce qui en est du goût en lui-même de la brioche, bah, j'ai fait comme à la V02. J'ai mis de la clémentine, mais entre-temps, je me suis dit, et pourquoi pas ne rajouter du 4 épices. C'était une idée à chier. Vous sentez que le 4 épices et ça n'a rien à foutre dans une brioche. C'est naze. Le 4 épices, il prend le pas sur tout. Franchement, ça fait un mélange. Berk de chez Berk. Donc à mes yeux, le tanzang, il a rien à foutre dans une brioche, mais par contre, il tient toutes ses promesses d'apporter de l'humidité à l'intérieur de votre pâte. Donc sur ce côté-là, c'est safe. Et à l'avenir, je pense l'intégrer dans mes pains au lait, mais pas plus. Ah ouais, my bad, j'ai oublié de vous dire, le jour même, j'ai réalisé 2 brioches, une brioche au tanzang et une autre où il n'y en a pas, pour comparer et surtout pour savoir si le tanzang c'était intéressant de l'incorporer ou pas. C'est pour ça que vous voyez 2 brioches à partir du moment où je les fais lever. Si vous voulez plus de détails sur l'autre brioche, bah allez regarder la vidéo juste avant, je vous la présente en détail et je vous dis ce qui se passe. Spoil, allez rater. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé. Et vas-y, on se dit à la prochaine pour une nouvelle expérience. Bye!